Parole de la semaine. La souveraineté absolue de Dieu. Zakponen, 26-10-2025. La Bible nous dit de rendre grâce pour tout, en toutes les circonstances et aussi pour toutes les personnes. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 5:20. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5:18. J'exhorte donc, avant tout, à faire des prières, des supplications, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. 1 Timothée 2:1. On ne peut le faire de manière significative que lorsqu'on a vu la souveraineté absolue de Dieu. Dieu prend soin de nous comme il a pris soin de Jésus. La même grâce qui a soutenu Jésus, la même puissance du Saint-Esprit qui lui a permis de vaincre, nous est maintenant accessible. Judas a trahi Jésus, Pierre l'a renié, ses disciples l'ont abandonné, la foule s'est retournée contre lui, il a été jugé injustement, accusé faussement et conduit à la crucifixion. Et pourtant, sur le chemin du calvaire, il a pu se tourner vers la foule et dire « Ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Luc 23-28. Il n'y avait en lui aucune trace d'apitoiement sur soi. Il savait que la coupe qu'il buvait avait été envoyée par son Père. Judas Iscariote n'était que le messager apportant cette coupe. Ainsi, il a pu regarder Judas avec amour et l'appeler ami. Vous ne pourrez en faire autant que si vous avez foi dans la souveraineté totale de Dieu. Jésus dit à Pilate, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Jean 19:11. C'est cette assurance qui a permis à Jésus de traverser ce monde en roi avec dignité. Il a vécu avec cette dignité spirituelle et est mort avec cette même dignité spirituelle. Désormais, nous sommes appelés à marcher comme Jésus a marché. Comme il a rendu un bon témoignage devant Pilate, nous aussi nous devons confesser notre foi devant une génération incrédule. Paul dit à Timothée, « Je te recommande, devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui a fait sa belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement sans tâche ni reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Timothée 6, versets 13 à 14. Comme nous l'avons déjà vu, le bien supérieur que Dieu accomplit est de nous rendre participants de sa nature, de sa sainteté. Dans sa merveilleuse souveraineté, il se sert de chaque personne qui croise notre route pour accomplir son dessein. Voilà pourquoi nous pouvons rendre grâce pour tous les hommes. Pourquoi Dieu permet-il à ce voisin difficile, à ce parent exigeant ou à ce patron tyrannique de continuer à vous harceler? Il pourrait facilement les déplacer ailleurs ou même les faire mourir, rendant ainsi votre vie plus confortable. Mais il ne le fait pas. Pourquoi?
parce qu'il veut se servir d'eux pour vous sanctifier. Il peut même vouloir les sauver à travers vous.